Hello à toi. J'avais envie de te parler aujourd'hui de comment on fait, qu'est-ce qu'on fait justement quand on n'arrive pas à vendre notre retraite. Quand on a lancé notre retraite et qu'on entend des sons de criquet, par exemple. Donc, j'avais envie de vous donner juste quelques trucs plutôt en live parce que ça va regrouper évidemment là, ce que j'ai envoyé dans ma newsletter, mais j'avais comme envie quand même de donner ça de façon un petit peu plus animée. Donc, voilà, c'est parti. Donc, premier truc que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, si justement on a lancé notre retraite, qu'on n'arrive pas à avoir encore de participants qui ont acheté les places sur notre retraite. Donc, un des premiers trucs, c'est évidemment de revoir tout ce qui est votre contenu. Donc, retournez voir vos contenus que vous avez faits en lien avec votre retraite, que ce soit les posts dans vos réseaux sociaux ou évidemment sur votre page de vente également. Ça va être super important de regarder. Mettons, si on se met à la place de ce client-là, est-ce que moi, si justement je lis la page de vente, ou en tout cas toi, tu rouvres ta page de vente, est-ce que tu dis, est-ce que j'ai envie d'acheter la retraite? Est-ce que moi-même, je serais déjà intéressée à acheter cette retraite-là? Et est-ce que je débourserais justement selon la façon que la page de vente est montée? Les textes, comment ils sont écrits, retournez voir les différents posts que vous avez faits pour promouvoir votre retraite et juste comme rentrer en mode vraiment analyse et de se mettre dans la peau de votre client. De vraiment se poser la question à savoir est-ce que les textes sont vraiment ciblés, est-ce qu'ils viennent vraiment chercher le cœur de mon client, est-ce que le client va vraiment se sentir interpellé par cette retraite-là parce qu'on comprend super bien, le message est super clair sur la retraite, on comprend bien c'est quoi justement qu'elle vient donner comme solution parce qu'évidemment, les gens qui vont venir sur votre retraite, ça va être des gens qui vont être en quelque sorte qui vont chercher une certaine solution, qui vont venir chercher des outils sur votre retraite auxquels vous pouvez répondre. Donc, c'est le but d'avoir créé la retraite, c'est parce que on a envie d'aider notre client, on a envie de répondre, à l'aider à atteindre les objectifs ou l'amener en quelque sorte à une destination rêvée. Je parle pas juste de destination de voyage, là, mais vraiment d'un but, d'un objectif. Donc, c'est la question à se poser justement quand on revoit tous les textes qu'on a utilisés au niveau des posts et évidemment sur notre page de vente aussi ou dans les infolettres, évidemment. Toute votre com que vous avez faite, re-rentrez dedans et reposez-vous la question à savoir est-ce que moi, si j'étais justement un client que je tombais sur cette page-là ou ces posts-là, est-ce que je serais intéressée justement à acheter la place sur la retraite? Donc, je vous challenge à retourner voir ça, puis vraiment de vous mettre dans un chapeau justement de votre client, puis de voir est-ce que on a bien justement ciblé au niveau des textes, au niveau du visuel, est-ce qu'on veut, c'est faire rêver notre client également, on veut qu'il comprenne les bénéfices de cette retraite-là, ce que la retraite va lui amener, mais évidemment, on veut le faire rêver également. Donc, voilà. Fait que je vous challenge de retourner voir tout ça, puis voir justement si le tout est très clair. Deuxième point que j'avais envie de vous partager, c'est d'offrir quelque chose en extra. Exemple, si vous n'aviez pas encore de vente de fait sur votre retraite. Vous pourriez, par exemple, penser à quelque chose que vous pourriez offrir en extra value. Donc, que ce soit, par exemple, un coaching one-on-one avec vous. Ça pourrait être un cours de quelque chose que vous offrez. Ça peut être, par exemple, soit, je ne sais pas si vous aviez fait une petite formation, un masterclass ou quelque chose comme ça qui est payant, bien, vous pourriez l'offrir. Exemple, vous pourriez dire, OK, aux 3 prochains inscrits, aux trois prochains clients qui s'inscrivent à la retraite, vous pourriez offrir quelque chose en retour comme une espèce de cadeau, en fait. C'est vraiment comme un bonus là, qu'on vient ajouter aux 3 prochaines personnes qui vont s'inscrire. Donc, encore là, ça peut être soit, je sais pas, moi, vous aviez une formation que vous avez dans votre entreprise, un programme en ligne, des choses comme ça. Ça peut être tout à fait ça que vous donnez en retour added bonus là, que vous offrez à vos clients. Donc, c'est juste de penser à ce que vous avez déjà dans votre entreprise, puis de penser, ça peut être un journal physique carrément, ça peut être un outil quelconque là, que vous offrez à votre clientèle. Donc, pensez aux différentes offres que vous avez dans votre business, puis de voir justement, de pouvoir l'offrir un accès, par exemple, à votre programme, à votre coaching. Si vous n'avez pas nécessairement un coaching en ligne là, qui est déjà monté ou quoi que ce soit, ça peut être juste une session one-on-one en privé avec vous, encore là, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc, évidemment, ça reste un très bon added value, là, d'avoir un one-on-one en 1 heure avec vous, d'avoir une séance coaching extra avec vous, soit sur la retraite, avant la retraite, ça peut être en suivi à la retraite, donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui fait de mieux, mais voilà, fait que ça peut être une belle idée.
J'avais envie de faire une petite note d'attention par rapport au prix, parce que des fois, ce qu'on va voir, en fait, c'est aussi d'avoir un prix à rabais. Exemple, OK, on a mis notre retraite en vente, en promotion, puis, en promotion, on promouvoit notre retraite, dans le fond. Et on va, des fois, je vois ça souvent, c'est qu'il va y avoir un prix à rabais qui va arriver plus tard dans le processus de vente. Je vous conseille fortement que si vous voulez faire un certain rabais sur votre retraite, ce serait important de le faire surtout au lancement. Ça peut vraiment créer un bel engouement. C'est une super bonne stratégie de vente, c'est de faire le lancement de votre retraite avec un prix à rabais, évidemment avec un temps limité, que ce soit par exemple, je sais pas, moi, vous lancez votre retraite un 1er mai, par exemple, et vous pourriez mettre votre retraite en promotion à rabais à prix de lancement pendant 2 semaines. Si vous voulez le faire jusqu'à 1 mois, allez-y, mais bon, ça dépend tout le temps, là, évidemment, de quand est votre retraite et voilà. Fait que ça peut être une belle stratégie à mettre en place quand on vient pour lancer notre retraite. Parce que c'est sûr que si on a déjà eu des inscriptions sur notre retraite à prix régulier au départ et qu'après ça, on met notre prix de retraite en vente, en prix rabais, en promo, ben là, c'est sûr que la perception est peut-être pas très bonne, dans le sens que c'est sûr que ce qu'on veut, c'est d'avoir le prix le moins cher au début, au moment de lancer et non pas plus tard. Parce que là, ça donne non seulement une mauvaise peut-être perception, impression auprès des premiers clients acheteurs qui ont payé plein prix, mais évidemment, plus tard, ce que ça peut créer dans votre communauté comme perception, c'est que, OK, elle n'arrive pas à vendre sa retraite, donc là, elle la met à prix à rabais plus tard. Donc, on peut s'attendre à ce qu'une prochaine retraite, ça fasse la même chose. Fait que ça peut créer le fait que les gens vont peut-être pas réserver tout de suite au moment du lancement. Ils vont peut-être réserver plus tard parce qu'ils pensent, OK, elle va la mettre à rabais anyway plus tard. Donc, faites attention avec ça. Ça peut être une bonne stratégie, encore une fois, de mettre un prix à rabais, mais faites-le au lancement, faites-le pas nécessairement comme plus tard là, au processus de vente. Et si vous n'aviez pas d'inscription du tout, ben oui, vous pourriez tout à fait le faire. Par contre, et encore une fois, toujours un petit bémol quand je parle de rabais, mais faites attention évidemment de bien le calculer quand même dans votre prix, dans votre formule de calcul. Parce que, tu sais, évidemment, si vous mettez votre prix de vente de l'avant, ça coûte tant par personne, mais qu'après ça, on va mettre un rabais, par exemple, aux prochaines personnes qui vont s'inscrire, ça s'en va directement dans votre profit. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même se protéger, là, tu sais, quand même de ce côté-là aussi. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire par rapport au rabais. Et puis, il y avait un autre petit truc que j'avais envie de dire par rapport à ça. Oui, c'était ça. C'était par rapport au prix. En fait, la valeur de la promotion que vous pourriez offrir, exemple, si vous vouliez avoir un prix rabais, genre sauver tant, bon, si vous achetez votre place sur la retraite, etc. Si vous faites une retraite locale d'un week-end, j'ai envie de dire peut-être comme un rabais aux alentours d'un 100, 125, 150 $, ça peut valoir la peine. C'est sûr que si vous offrez un rabais à 25 $ ou à 50 $, ça sera peut-être pas assez alléchant pour que le client décide de faire comme oui, OK, moi, je vais acheter ma place tout de suite et pour sauver ce montant-là. C'est sûr que pour que le client dise oui, OK, ça vaut la peine vraiment de me dire OK, je vais acheter ma place tout de suite sur la retraite, il faut que le rabais soit plus ou moins conséquent en lien avec la durée et le prix de la retraite. Donc, pour une retraite locale d'un week-end, ça peut faire du sens d'avoir un rabais, exemple, aux alentours du 100, 125, 150, encore là, ça va dépendre du calcul que vous voulez faire. Et d'une retraite à l'international, c'est au minimum 300 $ au moins pour la semaine, si vous partez une semaine, évidemment. Donc, 300, 400, 500, ça dépend vraiment, encore une fois, de votre prix de retraite. Et évidemment, il faut toujours bien le planifier, le calculer dans son prix de départ parce que sinon, ça s'en va direct dans votre profit. Fait que faites attention à ça. Mais voilà, parce que j'ai vu des fois des retraites qui étaient justement avec un rabais quand même très minime. Donc, ça va pas nécessairement titiller les gens là, pour qu'on achète tout de suite. Donc, voilà. Donc, c'est une belle stratégie à mettre en place quand même au niveau des prix rabais, mais faites-le vraiment là. Avec une bonne stratégie en place, c'est pas juste de lancer ça comme ça, random, parce que ça peut affecter votre profit, puis également peut-être le côté un peu perception de la chose. Un autre point que j'avais envie de vous apporter, c'était au niveau de la collaboration. Vous pourriez tout à fait peut-être penser à des podcasts qui existent en ce moment, que vous pourriez être invité sur un podcast ou plusieurs avec une même clientèle cible. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher l'intérêt de gens qui pourraient être intéressés à votre retraite. Donc, le bassin, la communauté qui suit ce podcast-là doit évidemment être en lien avec la même clientèle cible que vous. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc,
Peut-être que vous pourriez penser à voir quel podcast qui existe, qui vous parle, puis que vous savez qu'il y a une belle communauté derrière qui ressemble à la vôtre. Donc, pensez à ça, puis peut-être vous les approcher carrément et de penser à être invité. Et ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir parler justement en lien avec le sujet de votre retraite. Donc, encore là, peu importe le sujet, le thème de votre retraite, ben ça pourrait être de parler de ce thème-là en partageant des outils, puis ayant une vraie belle discussion là, avec la personne dessus. Et à la fin, vous pourriez tout à fait plugger votre retraite à la fin, ce qui va faire un beau fil rouge, là, justement, à la fin du podcast. Donc, ça peut aider au niveau des ventes également. Vous pourriez penser peut-être à d'autres personnes dans votre communauté qui pourraient tout simplement faire la promotion de votre retraite dans leurs réseaux sociaux, dans leur communauté, infolette, name it. Donc là, encore une fois, toujours penser à savoir, OK, est-ce que cette personne-là a la même clientèle cible, le même genre de communauté que moi j'ai, de potentiels clients qui seraient intéressés à ma retraite. Donc, vous pourriez penser peut-être à d'autres gens qui pourraient faire la promotion dans leur réseau pour vous. Ça peut se faire de façon tout à fait... Il y a 3 façons de le faire. C'est soit que la personne le fait tout à fait gratuitement, gracieusement pour vous dans ses réseaux. Ça peut être en mode échange. Exemple, vous donnez quelque chose en valeur dans votre entreprise, que ce soit encore là, pensez à toutes sortes d'outils là, que vous avez dans votre entreprise qui pourraient aider cette communauté-là. Donc, ça pourrait être de donner en cadeau, justement, cet outil-là dans leur communauté. Puis, en même temps, ça fait en sorte que cette personne-là peut comme parler de votre retraite également. Et où ça peut se faire, donc, en échange de pourcentage de vente, donc des gens qui sont référés depuis cette communauté-là sur votre retraite. Donc, à vous de voir, parce que c'est sûr que le pourcentage, oui, c'est intéressant, dans le sens que, bon, oui, ça peut faire plus d'argent à cette personne-là qui vous réfère des gens sur votre retraite, mais il faut que le pourcentage résonne des deux côtés, puis il faut que vous faites attention à ça aussi, évidemment, parce que c'est sûr que faut être protégé, encore une fois, là, tu sais, toujours au niveau des coûts et du profit. Donc, faites attention toujours à ça. Ensuite, et donc, un dernier point que j'avais envie de mentionner par rapport à ça, c'était d'inviter quelqu'un sur notre retraite. Ça, je le vois souvent, des fois, dans les retraites, c'est qu'on va inviter quelqu'un, exemple, une influenceuse dans votre domaine ou quelqu'un, bon, bref, qui aurait une bonne communauté quelconque, qui va participer à la retraite gratuitement. Ça, je le vois souvent, mais tu sais, gardez en tête, quand je dis je le vois souvent, c'est peut-être pas toujours fait de la bonne façon, dans le sens qu'il faut quand même se rappeler que cette personne-là va prendre une place d'un participant avec un prix coûtant total. On s'entend que le prix que vous vendez votre retraite, bien, la personne qui vient sur votre retraite, bien, ça l'enlève un participant potentiel à payer la retraite. Donc, c'est un bon investissement quand même. C'est pas à négliger. Il faut faire attention à ça, puis il faut surtout s'assurer que si vous voulez le faire, bien, évidemment qu'il y ait un vrai échange et qu'il y a un vrai potentiel de retour sur investissement. C'est sûr que si votre retraite coûte 1 000 $ pour un week-end, ben, est-ce que justement il y a un vrai retour sur investissement en termes de promotion peut-être dans ces réseaux sociaux à cette personne-là pour qu'elle puisse vous aider, donc évidemment à avoir plus de participants sur votre retraite. Ça reste quand même le but. Donc, faites attention avec ça quand même aussi, dans le sens que ça peut être une bonne chose à faire. C'est peut-être quelque chose qui vous appellerait de faire, mais gardez toujours en tête les coûts. Parce qu'à la fin de la journée, on est une business. À la fin de la journée, on veut aider le plus de monde possible dans notre mission. On veut accompagner les gens, enseigner notre passion, etc. Mais ça reste qu'on a une business, on a des coûts, on a des dépenses, on a tout ça a quand même une importance là, dans une business, évidemment. Donc, il faut quand même s'assurer que tout les investissements que vous faites, quels qu'ils soient, ben, qu'on ait quand même un retour sur investissement de ce côté-là. Donc, faites attention avec ça aussi. 4e point que j'avais mentionné dans ma newsletter, c'était justement de penser à des gens qui... Pardon, ça me pique. De penser à des gens que vous pourriez inviter personnellement sur la retraite. Quand je dis personnellement, c'est de contacter des gens en one-on-one et d'inviter cette personne-là, je dis pas inviter gratuitement, c'est d'inviter à venir sur notre retraite si la personne est intéressée à venir sur la retraite. Et on a tendance des fois peut-être à négliger ce côté-là parce que on veut pas déranger le monde, on veut pas contacter le monde en personne, en one-to-one, on veut pas, bon. Fait que tu sais, faut tout juste penser à des gens
que vous avez dans votre communauté, que ce soit des gens plus proches ou moins proches rendus là, c'est pas nécessairement d'aller comme dans du cold messaging puis tout ça. C'est vraiment plus de peut-être qu'il y a des gens avec qui vous échangez parfois dans les réseaux sociaux, des gens que vous voyez qui pourraient fitter justement sur votre retraite. C'est juste de se poser la question à savoir comme c'est qui moi les gens que j'ai envie d'avoir sur ma retraite. C'est qui mes clients rêvés? Parce que ça reste qu'un groupe de retraite, ça reste intime. Ça reste que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des petits groupes et on veut s'assurer qu'il y a une bonne cohésion quand même, aussi une bonne énergie dans le groupe. Donc, on peut se permettre de pouvoir comme penser à c'est qui notre cliente idéale qu'on veut avoir sur notre retraite, c'est qui notre retreater rêvé là, sur notre retraite. Donc, pensez à ça, puis pensez peut-être à voir qui dans votre entourage. Puis quand je vous dis ça, de contacter comme ça en one-on-one, c'est que de recevoir une invitation personnalisée. Personnellement, j'en ai eu des invitations pour aller sur des retraites, puis ça m'a jamais choqué, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, parce que je trouve que c'est très flatteur quand même de se faire inviter avec une invitation vraiment personnalisée, avec un vrai échange, puis faire comme hey, tu sais, cette retraite-là, je fais telle retraite à tel moment, etc. On va parler de ça, c'est de ça qu'on va traiter, c'est ça qu'on va faire durant la fin de semaine ou la semaine à l'international, peu importe. Et tu sais, de justement lancer l'invitation de façon très bienveillante, puis très chaleureuse, puis il y a vraiment une belle façon de pouvoir le faire. Puis, tu sais, quand c'est fait justement en one-on-one personnalisé, ben il y a quand même un côté quand même très personnalisé, quoi, très chaleureux dans cette invitation-là. Et vous serez surpris justement des résultats qu'on peut avoir de ça, parce que ça fait en sorte que la personne, on est sûr qu'elle a vu l'offre de notre retraite, on a un vrai échange one-on-one avec cette personne-là. Ça peut très, très bien virer vraiment très positif, évidemment, parce que de toute façon, même si la personne vient pas, c'est pas grave, elle va vous dire qu'elle peut pas, elle vient pas, etc. Mais la réception de ce genre de message-là est très bien reçu parce que ça reste qu'on a un vrai échange là, personnalisé avec la personne, puis ça fonctionne quand même très bien. Donc ça, n'hésitez pas à penser à des gens autour de vous qui pourraient très bien fitter avec vous et avec l'offre de la retraite. Dernier point que j'avais envie de mentionner de ce côté-là, c'était au niveau de la constance, de la promotion, la fréquence de la promotion au niveau de notre retraite. Hésitez vraiment pas à le faire de façon constante et de façon régulière, d'en parler de votre retraite. J'ai dû dire le mot retraite 48 fois dans mon vidéo, hein, c'est ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à en parler. Je dis pas d'avoir vraiment comme tout le contenu planifié là, jusqu'au jour d'arrivée de la retraite. Là, on est quand même humain à la fin de la journée. Mais gardez en tête d'avoir vraiment une vraie fréquence puis un côté régulier de parler de votre retraite. Il y a une façon de parler de votre retraite. Il y a plusieurs approches là, vraiment de parler de votre retraite. Donc, c'est pas d'être en mode tout le temps vente, pushy, etc. Puis on s'en va à tel endroit, telle date, on va faire ça. On va aller beaucoup plus loin que ça dans notre marketing, évidemment. Donc, mais c'est juste de garder en tête de quand même le faire de façon régulière et d'en parler au minimum une fois, si c'est pas 3 fois semaine. Et encore là, il y a toujours des approches différentes de le faire. Donc, c'est de garder ce flow-là tout au long de la promotion de votre retraite. Parce que ce qu'on voit des fois, c'est quand il y a des retraites qui se lancent, ben on va en parler au début quand on lance la retraite. Et hop, après ça, on n'en entend plus parler pendant des semaines, voire des mois. Puis à un moment donné, oups, ça repop. Donc, c'est pas nécessairement la bonne façon de promouvoir notre retraite. Parce que gardez toujours en tête que ce qu'on veut. Moi, le marketing, j'ai pas de gêne avec le marketing, dans le sens que oui, j'ai des croyances, moi aussi, j'ai des croyances limitantes, évidemment, comme je crois un peu tout le monde. Mais dans le sens que c'est pas une question de... Je vois le marketing vraiment pour vrai comme un vrai service. Moi, les gens que je suis dans mes réseaux sociaux, les infolettes auxquelles je suis abonnée dans mon courriel, l'info que je reçois de ces gens-là, je veux la recevoir. L'info que j'ai dans les réseaux sociaux, je veux la consommer. Pourquoi? Parce que je le sais qu'ils m'aident. Je sais qu'ils me donnent des outils. Ils me donnent des trucs pour continuer mon cheminement, quel qu'il soit, personnel, business, peu importe. Donc, pour moi, je vois vraiment ça comme j'ai une mission, je veux servir, je veux aider le monde, je veux donner des outils. Donc, faut garder ça en tête dans le sens, le marketing, c'est je t'aide, je t'amène de l'aide, je t'amène des outils. C'est pas genre de marketing, genre je vends. Il y a une façon de vendre. Ça, c'est la vente.
c'est un autre sujet. C'est un autre truc. Mais le marketing en soi, ça reste quand même qu'on est là vraiment en mode je t'amène vraiment là, dans un voyage avec moi et je te donne toute l'aide que je peux là, à travers ça. Et évidemment, ce qu'on veut, ben, c'est de les convaincre après ça et de rentrer vraiment en mode vente et tout ça. Mais voilà. Fait que n'ayez pas peur là, vraiment du côté marketing. Puis c'est important, à la fin de la journée, la retraite, pour qu'elle se vende, ben, il faut qu'on ait assez de temps devant nous, évidemment, pour faire le marketing, pour promouvoir, pour aller croître notre audience. Si on commence dans le monde, soit de la business slash ou retraite, qu'on n'a pas nécessairement un gros réseau de clients, là, bref, qui nous suivent, soit dans nos réseaux sociaux ou autres. Donc, faut prendre le temps de mettre les choses en place, de mettre les stratégies en place pour augmenter notre audience, pour croître tout ça et pour promouvoir après notre retraite à ces gens-là. Donc, ayez assez de temps devant vous, soyez régulier, constant dans votre contenu par rapport à votre retraite et n'ayez pas peur d'en parler parce qu'à la fin de la journée, la retraite, ben, elle a une belle solution, elle a un beau message, elle a des bons bénéfices avec lesquels les clients vont repartir. Mettez ça de l'avant. N'ayez pas peur, vraiment pas. Et j'avais un dernier petit truc que j'avais envie de parler. C'est ça. J'étais comme, c'est quoi? Au niveau des publicités. Ça, n'importe quelle offre, que ce soit une retraite ou n'importe quelle offre dans votre entreprise, j'ai envie de dire, le côté vraiment publicité payante, ça peut devenir assez rapidement coûteux. J'ai envie de dire, maîtrisez vraiment votre marketing organique avant de commencer à investir dans la publicité parce que, un, ça peut être assez coûteux. Deux, vous allez vous adresser donc à un public qui est froid. Donc, c'est une autre façon d'approcher, c'est une autre façon de faire, en fait, quand on rentre dans la publicité. Tandis que le marketing organique, ben, en fait, ce qu'on veut, c'est de croître notre réseau, de chauffer notre clientèle, notre communauté, notre réseau. Et c'est ces gens-là qu'on veut inviter justement dans notre retraite. Donc, le côté publicité payant, faut quand même faire attention avec ça parce que on peut pas se fier sur juste la publicité pour vendre notre retraite. Ça va vraiment vous coûter cher dans votre profit. À moins que vous ayez vraiment un méga budget puis que vous avez envie de dépenser là-dedans, go for it. Mais personnellement, je pense que c'est quand même vraiment mieux d'être bien planifié, de bien faire les choses et de croître notre audience de façon organique et de marketer à eux de façon organique avant tout. Donc, voilà. J'espère que ça vous aide. Et je vous souhaite une belle promotion de votre retraite. Je vous souhaite toutes les personnes rêvées sur votre retraite. Je vous souhaite d'enseigner votre passion qui vous fait vibrer et de faire des retraites ici comme partout dans le monde. Et puis voilà. J'espère que ça vous a aidé. Bonne journée.